Salut la team Good Vibe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que j'ai du contenu et des idées qui s'en viennent pour vous. Aujourd'hui, je vous présente, comme vous avez pu le voir dans le titre, tous les pinceaux que j'ai en tant que débutante, tous les pinceaux qu'il faut pour une trousse de base. Donc, c'est parti! Depuis l'année passée, je savais déjà que j'allais commencer à m'intéresser au maquillage et j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau de la part de mon chéri cette merveilleuse collection de pinceaux de la marque Quo. Je vais vous présenter les pinceaux un par un. Il y en a 7 dans ce coffret. C'était dans les coffrets de Noël, je crois que j'ai eu ça comme cadeau. Donc, la première chose qu'on a besoin, c'est un pinceau biseauté comme ça, ici. Et ce que j'aime beaucoup avec les pinceaux de la marque Quo, c'est que chacun des pinceaux, c'est indiqué l'utilité dessus. Celui-là s'écrit pinceau cache-cerne biseauté. Donc ça, j'utilise pour, quand j'ai fini d'appliquer le concealer avec le bâton, j'utilise ça pour estomper le concealer. Et ensuite, je repasse par-dessus avec autre chose qu'on appelle le Beauty Blender. Je repasse par-dessus avec mon éponge ici pour bien appliquer le cache-cerne. Ensuite, j'ai un pinceau à fond de teint, comme ça. Il est en angle, ce qui est très pratique, car c'est ça. Tu peux aller dans les petits raccoins ici pour aussi blender ton fond de teint. Donc, ça, c'est un pinceau vraiment pour fond de teint. On a besoin aussi, dans une trousse de maquillage débutant, un pinceau. Ben, celui-là, c'est écrit pinceau à plis diffuseur. Donc, c'est un pinceau qu'on est supposé utiliser pour blender les ombres à paupières au-dessus de l'œil. Des fois, je trouve que ça, c'est un peu trop gros. Donc, moi, j'utilise plutôt pour autre chose. Dans le fond, des fois, j'estompe mon eyeliner j'estompe mon highlighter que j'ai mis au bout du nez, sur l'arrêt du nez, puis sur le haut de ma lèvre. J'utilise ce pinceau plutôt pour ça, mais on a besoin effectivement des pinceaux pour diffuser les couleurs. Bon, ça c'est un pinceau qui sert pour le bronzant, pour la poudre bronzante. Moi, c'est ma poudre MAC Cosmétique que j'applique avec ce pinceau-là. Dans le fond, je mets ça sur le préliminaire de mon front. Je descends ici autour des joues. J'en mets en dessous du cou. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est les zones que j'utilise le pinceau. Bon, ensuite, on a besoin des pinceaux plats. Ça, c'est un pinceau plat pour fard à paupières. Dans le fond, pour appliquer des couleurs, des ombres à paupières sur le dessus de l'œil. Un pinceau plat, c'est très utile. Comme vous pouvez le voir, ce pinceau-là, il est quand même très gros. Fait que c'est difficile de travailler en précision avec ces pinceaux-là parce qu'ils sont un peu gros. Donc, moi, des fois, j'utilise ça pour tout simplement appliquer le primer, pour préparer ma paupière à recevoir la couleur. Donc, ça, j'utilise plus pour mon primer que pour appliquer une ombre à paupières en tant que telle. Bon, ça, c'est mon pinceau pour le blush. Donc, j'adore la forme biseautée. Donc, je souris, j'applique mon blush avec ce pinceau-là et ça fait très bien le travail. Et pour terminer, dans les pinceaux Quo, le dernier, c'est un autre pinceau plat pour ombre à paupières. Donc encore là, moi je le trouve un peu gros. Fait que, un peu gros pour les ombres à paupières, mais assez petit pour travailler les zones plus précises. Comme par exemple, quand je finis de mettre la poudre, la poudre à setter, la poudre qui garde le maquillage en place, j'utilise par exemple pour appliquer en dessous de l'œil avant de passer le Beauty Blender ou pour l'arrêt du nez. Vous voyez, la grosseur est comme parfaite. Donc, en dessous des yeux et l'arrêt du nez, ça c'est parfait. La grosseur de ce pinceau-là, c'est parfait pour moi. Donc, ceci complète les pinceaux Quo que je trouve qu'ils sont quand même bons. Là, ça fait 1 an que je les ai, puis je les ai lavés à plusieurs reprises. Excusez-les, ils sont un peu sales, c'est juste une utilisation. Je les ai lavés hier soir, j'ai fait mon maquillage aujourd'hui, c'est déjà comme ça. Je n'allais pas relaver les pinceaux avant de refaire la vidéo, mais bon, je voulais vous montrer que c'est des très bons pinceaux, puis malgré que je les lave au moins, bon, quand même assez souvent, ils sont encore, ils ont l'air quasiment neufs là. C'est sûr que c'est quand même dans les 2 derniers mois que je m'intéresse au maquillage et que je me maquille plus souvent. Mais bon, je pense que c'est des pinceaux qui sont très résistants. Les poils sont très doux.
puis très onctueux, puis c'est des poils non naturels, donc dans le fond, sans cruauté animale, et ça, j'adore. On va poursuivre. Bon, je vais vous montrer. Ça, c'est mon pinceau que j'utilise. J'ai acheté ça chez Jean Coutu. C'est la marque personnelle. C'est un pinceau que j'utilise pour appliquer du highlighter. OK. Donc, en haut de mon blush, là, je mets un petit peu de poudre brillante ici. C'est avec ce pinceau-là que je fais ça. Je trouve que ça fait quand même bien le travail. Ça, c'est un pinceau que j'utilise pour estomper toutes les poudres sur mon visage. Ma poudre libre, ma poudre MAC. Bon, des fois, je repasse par-dessus. Si je vois qu'il y a des démarcations, je repasse avec ce pinceau-là. Donc, on a besoin de pinceau pour la poudre. Là, j'y vais avec tous mes plus petits pinceaux. Donc, dans mes plus petits pinceaux, ça, c'est mon pinceau favori. Il y a plusieurs utilités, mais notamment pour tracer, vraiment nettoyer en dessous de mes sourcils avec du correcteur quand j'ai fini de les tracer. Ce pinceau-là, il me sert aussi, bon, à faire des cut crease. J'ai déjà fait un essai, mais il faudrait que j'en fasse un autre. Mais comme vous voyez là, c'est un pinceau de précision. Je pourrais même l'utiliser pour essayer de dessiner une ligne de liner. Donc, il y a plusieurs utilités là. Si vous pouvez avoir ça dans votre arsenal, je vous le recommande. Puis, essayez d'en avoir même plus qu'un. Ensuite, un autre pinceau qui est super important, c'est les pinceaux diffuseurs comme ça, appli diffuseur. C'est des pinceaux qu'on appelle pour blender, pour mixer les couleurs, estomper, s'assurer que il n'y a aucune ligne de démarcation. Ce pinceau-là, très nécessaire. Et il en faut plus qu'un aussi. Parce que des fois, tu as besoin d'un pinceau pour une couleur, un autre pinceau pour une autre couleur. Des fois, tu as besoin d'un pinceau propre pour mélanger d'autres couleurs ou pour essayer d'estomper les lignes. Donc, ça, j'en ai un comme ça. J'en ai un que j'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Wet n Wild. Je l'aime un peu moins que l'autre, bien que c'est presque pareil. Hein? La grandeur des poils est juste un petit peu plus longue. Puis vraiment, lui, c'est mon favori. Puis lui, c'est mon deuxième. Je pense que pour pas vous mentir, j'ai acheté ça chez Dollarama. Puis je suis retournée au Dollarama dernièrement pour essayer d'en trouver d'autres. J'en trouvais plus, j'étais quand même déçue. C'est un très bon pinceau. Celui-là, c'était sur Amazon que j'ai pogné celui-là, le Wet n Wild. Et il fait la job, mais des fois, je trouve que le fait que les poils sont un peu trop longs, ça peut causer problème. Ensuite, j'en ai un autre pinceau que j'utilise pour blender de la marque NYX Professional. Ça aussi, j'ai pogné ça sur Amazon. Comme les poils sont comme coupés en courbe, mais qu'est-ce que j'aime pas des fois, c'est que c'est trop serré. Donc, ça va pas aussi bien que ça pour estomper. Mais des fois, pour nettoyer ou bien pour essayer d'effacer des traces, c'est l'idéal. Ça fonctionne bien. Ensuite, on a besoin des pinceaux plats. Comme on avait dit tantôt, les pinceaux plats que j'avais, j'ai trouvé un peu gros. Celui-là, c'est mon préféré. Aussi au Dollarama, je pense que c'est la marque Lori. OK. Et ce pinceau-là, je l'applique mes ombres à paupières, surtout dans la paupière mobile avec celui-là. Donc, vous avez besoin d'un pinceau comme ça. Minimalement un, mais si vous pouvez en avoir plus d'un aussi, ça sera l'idéal. Je dirais peut-être deux. Bon, ça, c'est un autre pinceau de la marque Sephora. C'est un pinceau qui me permet de travailler en précision, surtout pour blender, mais quand on ne veut pas que ça soit diffusé de façon trop large. Quand tu veux que ce soit précis, là, les petits pinceaux comme ça, c'est parfait. Des fois, j'utilise pour mettre la couleur à l'intérieur de mon œil ou encore tracer au-dessus du sourcil ou d'appliquer le highlighter sur ma lèvre. Donc, ce pinceau-là, vraiment, Sephora, il fait du très bon travail. Ensuite, il me reste deux pinceaux. Bon, lui, il a peut-être presque les mêmes fonctions que le pinceau de Sephora. Vous pouvez remarquer que je l'ai brisé sans faire exprès pendant que je l'avais. C'est la marque Elf, mais quand même, je l'aime beaucoup, fait que je l'ai recollé pour l'utiliser. Encore là, je vais l'utiliser pour des travaux de précision, soit pour mettre la couleur dans le pli de le coin de l'œil, soit pour l'arcade sourcilière ou le dessus de la lèvre, ou encore même en dessous des yeux. Ça, là, vraiment, c'est comme un petit bout en éponge. C'est vraiment idéal pour essayer de mettre la couleur en dessous des yeux. Elf Professional.
Et mon dernier petit pinceau, aussi de la marque Elf. Ça, c'est un petit pinceau que j'utilise pour... je fais pas beaucoup de contouring, mais des fois, j'aime ça, essayer de tracer un peu plus mon nez. Donc, je prends une couleur un peu plus foncée, là, puis j'essaie de tracer mon nez. Mais finalement, des fois, j'estompe tellement que c'est comme si j'avais plus rien fait. Un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau plat à poils courts, quand même. Si on compare avec l'autre pinceau plat, vous voyez la différence? Ce pinceau-là, vraiment, il m'aide à pouvoir faire des petits travaux de précision, surtout pour délimiter le contour de mon nez. Alors, je termine avec mes deux Beauty Blender. Tantôt, je vous en ai montré un. Les deux, c'est la marque QO. Bon, lui, c'était mon premier que j'avais. C'est pour vraiment estomper soit le fond de teint ou la poudre libre. Je trouve que j'ai quand même la difficulté à atteindre les raccoins avec ce pinceau. Le fait que la forme est faite comme ça. Mais quand même, si vous pouvez en avoir un ou quelques-uns des Beauty Blenders, c'est comme une genre d'éponge à maquillage. Vous avez besoin de ça dans votre trousse. Et aussi, ben, un que justement qui peut se permettre d'aller plus dans les raccoins, dans les précisions, dû à sa forme. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est de la marque Q aussi, ça m'a coûté à peu près 4 $. Et en plus, à l'autre côté, il y a un petit embout en gel, très rafraîchissant quand ça vient le temps de travailler en dessous de l'œil, vraiment pour appliquer le correcteur, le concealer. J'adore ce Beauty Blender, j'aimerais ça m'en acheter plus, peut-être 2 ou 3 comme ça encore. Donc ça, c'est récemment que je me suis procuré ça. Voilà. Dans le fond, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit pouce en haut ou sinon à déposer un commentaire si vous avez des questions. Je vais faire mon mieux pour vous y répondre. Jusqu'à là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!